Bonjour, je m'appelle Danae Colliot, je suis directrice adjointe du centre Paris Anime Point du Jour, géré par l'association Actis. Cette semaine, nous accueillons l'exposition Éclaireuse d'humanité de l'association SOS Méditerranée. Je suis Nathalie, je suis bénévole chez SOS Méditerranée depuis 3 ans maintenant. L'association existe depuis 2015. Elle a été du coup créée par un capitaine de marine marchande, Klaus Vogel, et Sophie Beau, une humanitaire française, face au drame et à la tragédie en Méditerranée centrale, qui reste malheureusement depuis 2014 la route migratoire la plus meurtrière au monde. Les missions d'SOS, sauver, protéger et témoigner, sauver le maximum de personnes en mer, protéger, faire en sorte du coup d'apporter les premiers soins et de protéger ces personnes à bord. Et le témoignage face au drame et à cette tragédie en Méditerranée centrale. Des témoignages qu'on a des rescapés et ensuite un témoignage aussi à terre en tant que bénévole pour sensibiliser le grand public. À bord, on a toujours, ça peut être un artiste, ça peut être un photographe qui témoigne aussi des sauvetages. Et donc il y a aussi ce témoignage-là qui est extrêmement important pour nous. Donc Éclaireuse d'humanité, ça révèle aussi ces parcours et ces femmes qui ont été sauvées. En parallèle, cette semaine, dans le cadre de l'aide à la jeune création, nous accueillons le spectacle Tignas de la compagnie Bayrol qui traite de l'exil forcé. Et donc, on a vu en fait un lien direct avec l'association SOS Méditerranée et on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Donc, l'exposition et le spectacle qui sera également suivi d'un bord plateau. Alors, on est la Bayrol Company. Donc Salomé est metteuse en scène et elle écrit les textes. Léon, May, Jeanne et moi, on est tous les 4 comédiens et aussi techniciens parce qu'on fait tout nous-mêmes. Les lumières, on fait les bruitages, la musique, on chante et on construit pas mal de nos décors. On est ici pour le spectacle Tignas. C'est une réécriture d'un conte norvégien. Nous, on l'a décomposé en plusieurs parties pour raconter un processus migratoire. Dans la première partie, Tignas et sa sœur sont retrouvés dans une tente par 2 bénévoles. Elles racontent aux bénévoles ce qui leur est arrivé et comment elles en sont arrivées là. Et la deuxième partie, c'est le parcours administratif une fois qu'on est arrivé, qui est métaphorisé sous la forme d'un jeu vidéo face à des monstres. Pour nous, c'est indispensable aussi de pouvoir avoir ces temps d'échange et de pouvoir montrer qu'à travers l'art, on peut aussi exprimer toutes ces valeurs d'humanité et de solidarité. Quand on a reçu le mail qu'on allait être en partenariat avec SOS Méditerranée, il y a Salomé qui nous a téléphoné et qui nous a dit « mais vous vous rendez compte, ça y est quoi, on est en train de participer à une vie citoyenne ». Et puis c'est vrai qu'aussi on s'est beaucoup posé la question de la légitimité de parler de ces sujets-là. Déjà, on est accompagné par Droit d'urgence. Et donc, avoir en plus SOS Méditerranée, en fait, ça nous donne une vraie crédibilité et ça nous conforte dans l'idée que c'est un sujet dont il faut qu'on parle. Notre théâtre, il est avant tout poétique, c'est des images. Il est très visuel, en fait. Pouvoir montrer cet objet-là et être en même temps accompagné par des gens qui savent, en fait, vraiment ce que c'est, qui vont en plus pouvoir parler. On va pouvoir échanger avec eux, ils vont pouvoir échanger avec le public. C'est vraiment une chance de dingue qu'on a qu'ils soient là et qu'ils puissent parler de la réalité de ce que c'est en fait. Souvent, on connaît l'association par ce qu'on peut en dire dans les médias ou par les personnes qui sont un peu réfractaires à notre association. Nous ne sommes pas politiques. Nous sommes une association humanitaire. Notre sens global et notre raison d'être, c'est de sauver un maximum de personnes. En 2024, c'est 1948 hommes, femmes et enfants qui ont été sauvés par l'Ocean Viking. C'est plus de 80 jours en mer. Actuellement, en Méditerranée centrale, il n'y a pas de moyens de mise en place, en tout cas étatique, pour la coordination et le sauvetage en mer. Et si les ONG n'étaient pas présentes, il y aurait encore plus de drames, en sachant que les chiffres sont déjà terribles, puisqu'on a déjà près de 10 personnes confirmées depuis le 1er janvier disparues en Méditerranée centrale, sans compter toutes les personnes qui n'ont pas laissé de traces et dont on n'a pas confirmation d'un décès éventuel dans cette zone. Les projets de citoyenneté au centre Paris Anime sont très importants. C'est essentiel que les usagers, les spectateurs, les visiteurs puissent avoir accès à des clés pour mieux aussi comprendre en fait ce que les associations font et qu'on ne voit pas forcément. De tæske sig selv og på loven i menneskelige jeg og vi.
Nico.